c'est vrai qu'après les fêtes, souvent on culpabilise un petit peu, on veut se reprendre en main. Alors, première des choses, c'est apprendre à connaître les aliments avant d'engager tout régime. Et on a vu la polémique dernièrement, les régimes ne sont pas bons pour la santé, on le sait, il y a toujours des répercussions et souvent c'est suivi d'une reprise de poids. Alors attention, deux bibles on va dire. Un, mémento de la diététique. Avant de se mettre au régime, commençons déjà par connaître, se connaître, connaître aussi les aliments, quels sont nos besoins, quelles sont les quantités que l'on peut réduire, que peut-on remplacer pour éviter la prise de poids. Dans un premier temps, connaître son corps, connaître les aliments. Alors ça, c'est pour un memento diététique pour les adultes. Ça peut être aussi une alimentation idéale pour les jeunes, sachant que là, il ne faut pas oublier le facteur croissance. Donc on ne fait pas n'importe quoi avec un jeune, même s'il a pris 3-4 kilos à Noël avec les chocolats, les bonbons et j'en passe. Attention, croissance, il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc pour les jeunes, il faut surtout comprendre ses besoins et ensuite s'adapter. Voilà. Un professeur ou un docteur qui fait toujours la une dans nos librairies, c'est le docteur Duncan. Alors, je ne sais pas maigrir. Celui-là, c'est pareil, c'est un petit descriptif aussi des aliments, des besoins, de ce qu'ils nous apportent et aussi des conséquences quand ils sont pris en trop grande quantité. Donc, il faut faire un petit peu attention. Donc, une fois qu'on connaît les aliments, on a les petites recettes qui vont avec, sachant que l'alimentation au jour le jour, elle doit être régulière, posée, et on évite les jeûnes et compagnie. D'ailleurs, regardez ce qui commence à arriver dans nos librairies. C'est le message que j'ai envie de donner aujourd'hui. Hein. Alors c'est vrai que janvier, il fait froid, on a trop mangé, on est fatigué. Des petites recettes, regardez, les soupes. Les soupes brûle-graisse. Alors les soupes, ça a beaucoup d'avantages, c'est que c'est facile à faire. Ce sont des légumes. Et en même temps, ça fait du bien à la santé et ça nous réchauffe. Voilà, donc des petites soupes pour le mois de janvier, cela s'impose. Quelque chose qui fonctionne très très bien, alors ne me demandez pas pourquoi, je ne suis pas scientifique, c'est ce petit livre, 4 groupes sanguins, 4 régimes. Effectivement, alors en fonction du groupe sanguin, il a été montré que certains aliments pouvaient être plus favorables que d'autres et que certains devaient être bannis. Alors, je ne sais pas, apparemment ça marche. Voilà, donc ça, c'est à étudier, en tout cas par la curiosité. Moi j'ai testé, je peux dire que je n'étais pas mécontente parce que justement, on est plus dans le bien-être que dans le régime, hein, mais bon, ça c'est autre chose. Pour donner un petit peu de soleil, en ce mois de janvier, frileux et froid, on part en Crète, un fameux régime crétois, symbole de longévité. Donc voilà, alors à découvrir des petites recettes, pareil, des aliments qui sont bons pour la santé. Voilà, donc ça c'était pour l'exotisme. Et pour finir, alors un aliment qui vient de plus en plus dans les livres de cuisine, c'est l'agar-agar, pour remplacer le sucre. Donc c'est végétal et c'est naturel. Voilà, il semblerait que ce soit qu'il y ait les vertus du sucre sans les inconvénients, en particulier pour le cholestérol. Voilà, un petit peu pour ce programme de janvier, mais ça n'empêche pas qu'on puisse se faire plaisir en cuisinant. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.